Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour bon, en fait, pour une petite journée, une toute petite journée en fait, parce qu'il est 8h30. Normalement je suis en congé. Je suis en congé et le patron m'a demandé si je pouvais faire un chargement aujourd'hui. On est vendredi 3 janvier, pardon. Et je viens juste de quitter le dépôt. Alors vous allez remarquer, c'est pas mon Sherman qui est toujours au garage pour l'instant. Je vais voir pour essayer de le récupérer cet après-midi. Mais je suis dans un Scania. Un Scania qui a quelques kilomètres, puisqu'il a un peu plus de 1 million de kilomètres. Donc on va faire notre petit chargement en Espagne. Alors le camion a été équipé du nouveau Taki. Alors j'ai aucune formation dessus, hein. Il est là-haut là, le Taki là. Alors ça se présente à peu près comme les anciens et il est censé avoir de la géolocalisation et normalement je dois passer la frontière sans rien faire. Normalement, parce que moi on m'a bien dit qu'il fallait quand même valider le passage de frontière. Donc on va voir tout ça. Je pense qu'il devrait y avoir une petite couille, on verra bien. Alors ça fait plaisir quand même d'être dans un Scania de cette génération là, parce qu'ils sont sympas à conduire. C'est un vrai plaisir. Alors là c'est les affaires d'un collègue qui est en vacances et qui devrait toucher un nouveau camion d'ici peu. En tout cas, je lui souhaite. Mais bon, c'est des camions qui roulent bien, je me répète. Ils sont agréables. Un peu durs, mais ça, c'est pas bien grave. Après, un peu... Bon, il a un frigo, il a la clim, tout ça. Il a le Webasto. Au niveau du frigo, c'est vrai que ce sont des petits frigos à l'époque. En tout cas moins grand que celui-là que j'ai dans le Man. Mais bon, c'est pas la mort. Et je crois que le 863, avant que je fasse une chaîne YouTube, je crois que c'était mon tout premier camion chez les transports Maisonnave. Je l'ai pas eu très longtemps parce qu'après j'ai eu le Renault, si vous vous rappelez bien, puis après j'ai eu le Man. Et déjà à l'époque ce camion là devait prendre la retraite entre guillemets, et puis ils ont embauché un nouveau chauffeur et ils lui ont filé celui-là. Voilà, vous savez tout. Alors ça va être une vidéo que je vais certainement classer dans les hors-série. Et puis qui va être avec beaucoup de routes, je pense. Puisque je n'ai qu'un seul chargement au Pays Basque espagnol, donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Et je récupère l'autoroute. Là, 63.
Alors je ferai certainement le plein en rentrant parce que je suis au-dessus de la réserve. Donc on va rouler cool, je ne suis pas plus pressé que ça. Ça sert à rien de lui tirer dedans. Alors au loin, moi j'ai une vue sur la Rhune, je sais pas si vous le voyez, mais la Rhune est dans la brume ce matin. C'est pas terrible. Alors ça c'est un camion qui couine, hein. Je me plains souvent du man, mais ça c'est le camion qui couinasse. Alors les vacances sont terminées, hein. Alors je vous montrerai le patron, il m'a fait une feuille d'activité puisque c'est comme ça dans le transport. On doit prouver comme quoi on n'a pas conduit pendant un délai, parce que s'il y a une autorité qui contrôle ma carte, il va y avoir un trou. Donc c'est à moi de prouver, c'est comme ça, hein, que j'ai pas roulé. Donc le patron me fait une fiche d'activité précisant comme quoi j'ai été en congé de telle date à telle date. Voilà. Et puis on a de la chance, il commence à pleuvoir. Magnifique. Et j'arrive bientôt sur la frontière. Là je vais arriver sur la gare de péage de Biriatou. On va voir comment ça se passe au niveau du Taki. Je suis curieux. Alors malheureusement je vais peut-être devoir couper quand même au niveau de la vidéo. Non pas parce qu'il y a un truc de bien secret, mais si j'ai quelque chose à faire au niveau du Taki, j'aimerais comprendre. Alors, comment c'est pas ça? Alors, on a la police qui est là, avec leur petite tente. Police française, hein. Alors, est-ce qu'il indique? Alors là pour l'instant rien du tout. Pour l'instant il n'y a aucun changement par rapport à d'habitude. Bon là j'ai très mal cadré le truc. Il va peut-être falloir qu'il nous explique comment ça fonctionne quand même tout ça. Alors il y a une aire de repos un peu plus loin, je vais m'arrêter et je vais le faire manuellement. Je pense c'est ce qu'il y a de mieux. Pas trop envie d'avoir une prune. La prochaine aire elle a 8 km. Alors dans les textes, hein, c'est pas pile à la frontière que je suis obligé d'annoncer de changer de pays, en tout cas avec les vieux Taki. C'est
dès que j'ai la possibilité de m'arrêter et être en sécurité. Alors moi habituellement je le fais au péage manuellement. Maintenant on a changé de Taki, ça devait être automatique. J'ai dû louper un épisode. Alors s'il y en a qui savent comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait m'éviter une prune. Maintenant je vais le faire manuellement et puis on verra bien. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors déjà je vous ai positionné sur la tablette du camarade. Je vais voir si je garde cette vue parce que c'est pas une vue qui me plaît énormément, mais au moins je peux utiliser mes deux mains. Parce qu'après la route elle va pas être exceptionnelle. Qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Alors oui, en fait, oui, bah, c'est bien ce que je pensais. Il faut valider. Il faut vous arrêter. Et vous faites exactement la même procédure qu'avec les anciens Taki. C'est-à-dire qu'on va dans le lieu, départ, et en fait, à ce moment-là, vous ne touchez plus à rien, c'est lui qui va le faire tout seul. Vous avez juste à valider ce qu'il fait. C'est complètement débile. Il n'y a rien qui change en fait. Je sais, il faudra que je vous montre, hein, parce que quand je vais rentrer en France, je vous montrerai. Parce que c'est complètement inutile leur truc. Et dire que ça coûte 2000 € au patron pour ça, quoi. En France, hein. En Espagne, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, ça coûte 1600 € et le gouvernement espagnol en rembourse une partie. En France, c'est 2000 € et c'est 100% à la charge du transporteur. Pardon. Alors c'est exceptionnel tout ça. Exceptionnel. Faut que je vous montre, parce que c'est une fumisterie incroyable, quoi. J'en reviens pas. Allez, je vous ai repris dans cette position que je préfère. Là, j'en profite que c'est l'autoroute encore. Comme ça, vous pouvez voir un peu le paysage. J'arrive à hauteur de Orio. Orio, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais à l'époque où j'étais marié, j'étais venu avec mon ex-femme donc et mes enfants. Il y a une très jolie plage, plutôt sympa. Par contre, je crois que j'ai mangé une des pires paellas de mon existence. Et il faut savoir qu'ici il y a énormément de vols. Alors à l'époque j'avais un camping-car et on nous avait bien dit de faire attention. Il y avait énormément de vols. Et c'est vrai que quand on est revenu de la plage, il y avait des gens qui traînaient. Alors il y avait plusieurs camping-cars assemblés et ben, ça traînait autour des camping-cars, quoi. Bon, je vous ai déjà montré le paysage dans des précédentes vidéos. Alors là, ça a l'air d'être marée basse.
montré. Moi, je vous ai déjà montré, hein, je vous le répète. Là, vous avez un port de plaisance. Allez, on retourne sur la route. J'ai bientôt quitté l'autoroute et direction Aspettia. Voilà. Ben, il y a un accident. Ça, c'était pas prévu au programme. Donc il y a bien un accident sur l'autoroute. Et donc l'autoroute est fermée. Alors il nous oblige à sortir à la prochaine, qui est dans 1 km. Mais l'un dans l'autre, moi ça me pénalise pas parce que c'est justement là où je devais sortir. Donc le problème c'est que bon, je perds un peu de temps. Bon après, ça c'est comme ça. Je regardais sur Google Maps, l'autoroute est complètement fermée à l'issue et elle reprend bien plus loin. Donc ils vont faire passer les gens sur Aspettia et puis récupérer l'autoroute plus loin. Donc ça va faire du trafic, hein, parce que c'est pas une route qui est prévue pour normalement. Bon là ça avance un peu, alors il semble qu'ils aient réouvert l'autoroute pour les courageux qui veulent poursuivre afin d'éviter l'éventuelle déviation. Alors moi ça, comme je vous l'ai dit, ça tombe bien, bah moi je sors ici. Il y a du monde en moto. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est sûr que c'est plus simple en restant sur l'autoroute. Après sinon en passant par Aspettia, il y a moyen de la récupérer juste après l'accident. Mais bon, ça doit être la police basque qui est juste en face de moi là. Alors ils ont fermé l'autoroute pour pas rentrer là. Mais ils laissent les véhicules sur l'autoroute. Ils la réouvrent. Ouais. C'est un peu. Il y a des fois, c'est un peu mal géré leur truc. Alors la police espagnole, je les trouve particulièrement inefficace quand il s'agit de faire la circulation. Alors, que ça soit là, la police basque. Souvent à Irún, c'est la Guardia le lundi matin qui vous font un peu n'importe quoi pour. Alors ils vous bloquent des ronds-points pour aller plus loin, pour revenir, mais ça fait pire que mieux. Donc, enfin bref. Donc là j'ai quitté l'autoroute pour pouvoir arriver à Aspettia quand même. Je vous ai repris dans cette position là parce que sinon ça se casse la figure. Pas très stable. Comme ça vous pouvez profiter un peu du paysage. Alors c'est des images que ceux qui me suivent depuis longtemps sur les vidéos ont déjà vu, revu, mais c'est toujours un paysage agréable, plutôt joli, rustique, mais bon, moi que j'aime. Sestoa, je sais pas si on prononce comme ça. Alors
Le professeur Denis va me dire si c'est bon ou pas bon. Paysage plutôt sympa quand même. On a de très beaux coins en France, là-dessus il n'y a rien à dire, mais il y a de très beaux coins aussi en Espagne. Et ça couine toujours. Ça couine et ça secoue. Je vais pas tarder à arriver à Spezia. Et puis je vous récupère après le chargement. Allez, à tout de suite. Bon, bah, je suis toujours en train d'attendre chez le client. Il est 11h, ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis arrivé. Et alors j'en ai profité pour appeler le garageman à Bayonne pour avoir des nouvelles de mon tracteur, puisque à l'heure actuelle il est toujours au garage, sachant qu'on est vendredi 3 janvier. Et alors j'espérais pouvoir le récupérer cet après-midi, ben non, ils m'ont dit qu'il ne sera pas récupérable avant lundi dans la matinée. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer du coup, puisque suivant le travail, est-ce que je vais reprendre un Scania puisqu'il ne reste que des Scania à l'entreprise, est-ce que je vais prendre un Scania, un vieux Scania pour entamer ma semaine, puis récupérer le tracteur plus tard, j'en ai aucune idée. Ou est-ce que c'est moi qui vais récupérer mon MAN au garage lundi, on verra bien. Là il est en peinture, il est en train de sécher, ils me l'ont passé aux mines. Le mine c'est l'équivalent des contrôles techniques, si ça vous dit rien. Ah bah il m'appelle. Ah bah c'est à mon tour. Et bah c'est parfait. Allez bah je fais mon chargement
Et puis bah, je vous reprends plus tard. Voilà les amis, je suis chargé donc. On va reprendre la route tranquillement. Maintenant direction les Sceaux. Donc je vais faire le plein pour le collègue, tranquillement. Et puis après, bah, on va rentrer au dépôt. Et ça sera la fin de la journée. Je vous ai dit, ça sera pas une grande journée. Bon, c'est pas grave. C'est une journée sans stress. Toujours avec un temps exceptionnel. Un temps de Picard, j'allais dire. Et on y est presque. Hein. Il manque plus que le froid. Oui, parce qu'il fait quand même 10 degrés. Hein. Vous voyez le petit Scania qui est pas tout jeune, bah, il se comporte bien quand même. Hein. Il supporte bien la charge. Et je trouve que même au niveau du calculateur de boîte, c'est-à-dire de la gestion des vitesses à passer à tel ou tel moment, bah, il est quand même mieux géré que les tout nouveaux tracteurs, y compris mon tracteur le MAN, hein, qui lui cherche tellement à être en sous-régime qu'il va réussir à faire un peu tout et n'importe quoi. Alors oui, comme je disais, c'était dans le live, on fait des économies de carburant, mais en contrepartie, on encrasse les injecteurs, donc ce qui n'est pas forcément mieux. Allez, je sors d'Aspetia. Je vais lui faire un bon plein pour mon collègue parce que je me rapproche de la réserve tout doucement. Normalement je pense que j'y serai quand j'arriverai à Les Sceaux, vu que je suis quand même chargé lourd. Donc là je suis à 40 tonnes, tout compris.
Allez, j'arrive à Saint-Sébastien. Je suis sur le GI20. Alors c'est une grosse rocade qui traverse d'ouest en est et d'est en ouest. Donc je vais pas tarder à arriver à l'Esso tranquillement d'ici une petite dizaine de minutes. Je vais m'approcher du stade de la Real Sociedad, pour ceux qui aiment le foot. Là, vous allez le voir. Voilà, là. La grande soucoupe bleue. Là, on arrive à un quartier de Saint-Sébastien qu'ils ont complètement refait. Bon, ça continue de construire, je vais vous montrer ça sur la droite. Et là, tous les bâtiments, The Social Hub, tout ça, c'est tout récent, pardon. Ça a moins d'1 an. C'est des trucs de société où les petites entreprises peuvent se réunir. Là, vous avez des bureaux. Puis là, ça continue de construire. Alors, je ne sais pas si c'est des bureaux encore ou des logements. Là, je ne saurais pas dire. Allez, je vais pas tarder à quitter le GI20 et je vais récupérer le GI 636. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ou qui se posent la question que veut dire GI, c'est parce que c'est géré par la province de Guipuscoa, qui est une des provinces basques, et la capitale c'est Saint-Sébastien, de cette province. Et moi, direction l'Esso. Alors ça s'écrit L-E-Z-O, mais si je dis les O, je vais me faire engueuler par le professeur. Allez, je vais quitter le GI 636. En fait, je me rends compte que je vous aurais fait une visite. Ça aurait été une vidéo visite. Encore des constructions.
passer le jeune homme. Ceux qui aiment pas la route, qui aiment pas voir des vidéos de route, bon, déjà je me pose la question qu'est-ce que vous faites là, mais parce que je sais qu'il y en a qui disent tu montres trop de route. Mais là à mon avis ça doit bien vous gaver. Mais ouais, j'aime bien. Petite vidéo sympa. Dans des vidéos plus longues où je montre plus le métier qu'autre chose, j'ai pas toujours le temps de vous montrer la route telle qu'elle est, parce que sinon ça ferait une vidéo de 4-5 heures sur une semaine, ça serait possible, ouais. Mais c'est une vidéo étalée sur une matinée, mais qui est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, hein. Ça faut pas vous gêner. Je me serais tapé quelques feux quand même. Et les cocobello, il faut avancer. Et je vais arriver à la station-service où je vais faire le plein. C'est juste à la sortie de l'Esso, en direction de Irun. Alors pour ceux qui me suivent, hein, vous en avez l'habitude. Hein. Je vous le montre assez régulièrement, mais là, je vous le remontre. J'en profite d'avoir le temps de m'arrêter sur des détails comme celui-ci. Allez. Allez, on va grimper là-haut. Le petit Scania il se comporte encore pas mal, même chargé lourd. Hein. Il patauge moins dans la smoule que le MAN. Mais le MAN, pour sa défense, c'est qu'un problème de calculateur de boîte. Enfin, un problème. Non, c'est parce qu'il est programmé comme ça. Pour faire des économies de carburant. Et au loin, je vois un abonné avec qui je vais boire un petit café. Regardez-le. Et il va râler parce que je le mets devant à la caméra, mais c'est pas grave. Hein.
Allez. Alors, là je cherche, je vais me mettre 3. Et voilà. Allez, j'ai passé la frontière. Là, je suis en France, donc le plein est fait. Et là, je vais m'arrêter à l'aire du Rugne pour annoncer le passage de frontière, pour le changement de pays. Alors, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe avec le nouveau Taki. Alors pour ma part, je trouve que c'est quand même une grosse fumisterie quand on sait combien que ça coûte aux transporteurs de les faire changer. Allez, je vais me mettre sur le bas-côté, je vais me mettre en warning vite fait. Allez, pas pour longtemps. Alors c'est censé être automatique, hein. Donc comme avant, je valide, je vais sur lieu, je descends sur lieu de départ et c'est lui qui choisit le pays et je valide. Voilà. Tandis qu'avant, c'est moi qui aurais validé, choisi mon pays. Alors maintenant, c'est lui qui le fait tout seul. Mais sinon, il faut quand même une intervention humaine pour faire cela. Donc je trouve ça complètement débile. Alors en France, c'est 2000 €. Hein. Alors pas l'appareil. Hein. Donc il y a l'appareil, je crois que c'est 1600 €, un truc comme ça, 1300, plus la main d'œuvre, plus les taxes. Enfin bref. Je trouve ça honteux. Mais bon, c'est comme ça. Et naturellement, le gouvernement français ne participe pas. C'est tout à la charge du transporteur. En Espagne, pour prendre l'exemple, le gouvernement donc espagnol participe, je crois, à hauteur de 300 ou 400 €. Je suis pas sûr. Enfin bref. Allez, bah moi, retour au dépôt, je gare le camion et puis j'aurai fini ma journée. Voili voilou. Donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo avec beaucoup de routes, beaucoup de blabla. Mais n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, le truc habituel. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao à tous, prenez soin de vous et prudence sur la route.